Et puis, il y eut donc le discours au Bundestag, l'Assemblée nationale ouest-allemande, discours retransmis en direct sur notre antenne ce matin à 11h. Et là, les observateurs ont tous remarqué le ton très ferme de François Mitterrand, qui s'est rangé sans équivoque aux côtés des Américains et de tous les membres de l'Alliance Atlantique, à la veille de la négociation américano-soviétique sur les euromissiles. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, nos peuples haïssent la guerre. Ils en ont trop souffert, et les autres peuples d'Europe avec eux. Une idée simple gouverne la pensée de la France. Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Seul cet équilibre, au demeurant, peut conduire à de bonnes relations avec les pays de l'Est, nos voisins et partenaires historiques. Il a été la base saine de ce que l'on a appelé la détente. Il vous a permis de mettre en œuvre votre Ostpolitik. Il a rendu possible les accords d'Helsinki. Mais le maintien de cet équilibre implique, à mes yeux, que des régions entières d'Europe occidentale ne soient pas dépourvues de parade face à des armes nucléaires spécifiquement dirigées contre elles. Quiconque ferait le pari sur le découplage entre le continent européen et le continent américain mettrait, selon nous, en cause l'équilibre des forces et donc le maintien de la paix. Je pense, et je le dis, que ce découplage est en soi dangereux et je souhaite ardemment que les négociations de Genève permettent d'écarter un danger qui pèse singulièrement sur les partenaires européens non détenteurs de l'arme nucléaire. C'est pourquoi la détermination commune des membres de l'Alliance Atlantique et leur solidarité doivent être clairement confirmées pour que la négociation aboutisse, condition nécessaire à la non-installation des armes prévues par la double décision de décembre 1979. De cette solidarité, la France est, croyez-moi, consciente lorsqu'elle maintient en République fédérale allemande une part importante de la première armée française dont elle étudie précisément l'accroissement de la mobilité et de la puissance du feu. Et à Berlin, en particulier, la France confirme qu'elle assume et assumera toutes ses responsabilités. Dans ce discours,